Pousse-qui des joies pour ton Dieu. Oui, je sais qu'il est vraiment du pardon. Les enfants qui m'attendent en Dieu, c'est pour moi. Je prophétise sur ta vie que Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu qui n'abandonne personne, Dieu de tolérance, Dieu de pardon, Dieu plein d'amour, Dieu de grâce, notre papa, c'est lui qui était donné sur la croix pour nous émanciper. Que ce Dieu soit avec toi tous les jours de ta vie. Que la grâce de Dieu soit abondante sur ta vie. Je déclare dans ce programme de 4 jours de ce festival de prière, parce que tu es présent, parce que tu es là, Dieu sera présent dans ta vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous déclarons ce que tu ouvres dans le nom de Père, Fils, Saint-Esprit, au nom de Dieu Tout-Puissant que nous avons prié. Amen. Merci à toi. Gloire à Jésus. Oh, come on. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si quelqu'un peut me dire mon thème ce matin, je lui donne 10 000 francs. Je veux voir si cet esprit te parle. Souvenez avec un thème puissant. Si tu peux me dire, c'est que tu es le meilleur prophète, prophétesse et tu as 10 000. Dis-moi mon thème. Tu ne rappelles pas? Dieu ne t'a pas révélé. Vous imaginez un peu, qu'est-ce que je viens prêcher? Hein? Comme tu as envie de manger pour le sages. Ami, c'est la deuxième que tu vas parler du ministère de la pomme. Tu sais, avant de parler de voyage, j'ai prêché un message. J'ai introduit un message où je dis à mon étude, je vais continuer. Qui rappelle le message là?
lorsqu'il finit de prêcher, parti est devenu meilleur. Il y avait une autre message à prêcher avant de partir. Tu as 5 000 après le culte. Tu vas comprendre parce que tu entends pompe. Oui, tu aimes pompe. Ils ont eu l'occasion. C'est comme Noël avec 31. Tu ne peux jamais dire que ne va pas fêter ça. S'il ne fait pas ça, il va gagner pour lui ou encore pour manger. Alléluia. Rends-toi utile dans la société où tu te trouves. C'est pas le thème. Rends-toi utile. Parce que quand vous m'aidez pour me donner la définition du mot utile. U-T-I-L-E. Ah? Rends-toi important. Rends-toi responsable. Encore. Indispensable. Rends-toi indispensable. Allez-y. Le contraire de l'inutile, c'est quoi? L'inutile. Ça veut dire que tu peux être dans une société, tu es bête. C'est possible. On peut être bête dans la société. On peut être dans la société. On répond. On peut occuper la place pour rien. On peut être monde. Je prends un exemple. Rentre au foyer. Et la Bible dit que Dieu a créé un homme. Et il a vu qu'un homme était seul. C'est ça, non? Qu'un homme était seul et il n'y avait pas quelqu'un semblable à lui. Il a déjà créé une femme semblable. Voilà, il est utile. Il est utile. Amen. Et Dieu a créé une femme semblable à lui. Pourquoi? Pour qu'elle soit une aide semblable. Donc supposons, par exemple, tu prends une femme semblable à toi pour qu'elle soit une aide semblable. Maintenant, tu rentres dans ta maison, il mange, il dort. Il est pas. Il mange. En conclusion, il est pas. Il est utile. Bon, c'est que tu peux comprendre. Tu vois, le but pour lequel Dieu lui a donné la vie. Quelqu'un comprend? C'est l'un des facteurs plus difficiles à supporter. Parce que chaque homme que Dieu a créé s'occupe des responsabilités sur la terre. Exemple, voici ma trésorier qui est encore comme mon genre assistant personnel. Voici ma secrétaire, voici mon conseiller, voici mon responsable de mariage et diacre. Voici mes pasteurs. Et ces personnes, il écrit, il me donne des informations, il me rappelle le bien de voyage, c'est elle qui paye, etc. Tout ce que les gars ont 1000 francs ou 100 francs, ça va pas le faire pour lui, parce qu'il dit qu'il y a quelqu'un qui me fait prendre, le gars parce que c'est pas gagner d'argent. Tu peux comprendre? Mais si tu veux pas aller le garder. Voilà. Mon petit 100 francs, 5 000, il faut garder, on ne sait jamais. Bon! Et puis, regarde. Il a déjà un projet de 5 millions. Maintenant, tu vas faire grâce à gagner 3 millions. Si tu fais ces ans, bientôt, tu devrais parler de crédit. Il n'a rien à faire. Bon, il a dit, papa, c'est arrivé à 3 millions. Maintenant, je dis à ceux-là, va à Cocody, on est prendre une pièce, on va faire ce 3 millions, on va faire affaire à Belgique. Maintenant, il laisse Cocody parler sur son gars. Dans une hôtel quelque part. Maintenant, avant qu'il vienne au Cocody, lui, il a tout au village. Je l'appelle, il dit, 3 millions de quelqu'un a pris ça comme crédit. Maintenant, voici, ma vision sera là. Je vous dis, ceux qui comme une fois, pas commencer à me critiquer pour dire, il a dit, il fait ça, il ne va pas faire. Non, c'est mon trésorier et ma secrétaire qui n'étaient pas utiles dans ma vision. Il m'a frustré et je ne peux pas atteindre mon objectif. Ça veut dire, il ne suffit pas d'être auprès de quelqu'un. Il ne suffit pas d'être femme de quelqu'un. Il ne suffit pas d'être appelé pasteur de quelqu'un. Il ne suffit pas d'être président d'un pays. Il ne suffit pas d'être enfant de quelqu'un. Il ne suffit pas d'être pianiste de quelqu'un. Il ne suffit pas d'être chanteur de quelqu'un. Si tu n'es pas utile, tu vas détruire non seulement ta vie, mais la vie des personnes que Dieu t'a confiées. 85%
plupart des femmes au foyer sont des mangeurs semblables. Non l'aide semblable. C'est plus tu vis le contraire de le but de ta création. Lorsqu'on parle de manger semblable, on ne parle pas de quelqu'un qui juste fait pour manger. Non. Tu peux ne pas avoir l'argent pour donner quelqu'un. Mais la qualité d'une femme, tu peux donner une idée qui peut produire l'argent. L'argent ne fait pas tout. Tu ne peux donner une bonne idée. Ok. L'une des choses aussi qui détruit la vie de l'homme, supposons, voici ma femme. Et j'ai en train de faire par avec ma fille. Parce qu'une de ma femme, il me soutient. Sans bien renseigner, demander quelle est la parole entre moi et elle. Maintenant, si tu es une femme destinée, venue de Dieu, malgré que tu es ta femme, ton mari, tu dois savoir pourquoi nous faisons par là. Et tu te rends compte que tu as lu, qu'on appelle, l'information, tu dois avoir le courage pour dire mon mari, je t'aime, mais il faut laisser la vie en paix. Ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas que ça va être semblable. Hé! Toi! C'est que si tu te mets à gueule de mon mari, c'est ton mari qui a cherché par là. Ne soutiens pas mauvaise chose. Tu peux passer parce que ton mari est en train de détruire sa vie. C'est pour lui que tu ne dois ceinture et la force continue de blesser les gens. Même bon matin, ça fait une rupture contre toi. Deuxième chose, tu vas entrer de Dieu, je dis. Deuxième chose, imagine, voici épouse le Seigneur. Et maintenant, il y a un proverbe chez nous, on dit, la mort d'un roi vaut mieux que sa hanche. Je répète, la mort d'un roi vaut mieux que sa hanche. L'une des choses qu'elle ne supporte pas, c'est la hanche. Il sait pas vu, il sait que tu sais. C'est comme un sorcier qui sait que tu sais qu'il est sorcier. Tout ce qui est dans sa tête, c'est pour te dire. Parce que tu dis au Dieu. Ce qui fait beaucoup de personnes perdent les foyers. Parce qu'une fois que tu prends compte la connaissance, que lui, je le tue, je le travaille dans ma honte, ma faiblesse, le go d'un homme. Il veut prendre son poitrine pour défendre. Si tu fais un petit repas pour perdre la place. Alléluia. Alléluia. C'est là une femme intelligente. Prends ta chose dans la main de celui qui a attrapé. Récupère ta chose. Il n'a pas bien fait. Il n'a pas fait ce que Dieu demande. Mais d'abord, c'est ton producteur privé. Récupère ça. Montre-toi. Je t'aime comme ça. Regardez en face. Maintenant, si je suis la petite fille de ma maladie, vous faites un état. Voilà, quand je fais ça avec la on dit, c'est avec toi, maintenant. Alors, vous partez, j'ai commencé à prendre du bon maintenant. Alléluia. Ne cours pas place pour rien, ne cours pas une foyer pour rien, ne cours pas une poste pour rien, ne cours pas un lieu pour rien. Rends-toi utile. Dis-toi, quelle est la raison de mon existence? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis à l'église? Pourquoi je suis au palais? Pourquoi je suis dans le pays? Pourquoi je ne suis pas encore malade? Pourquoi Dieu ne m'a pas supprimé? Pourquoi je ne suis pas malade? Pourquoi Dieu m'a pardonné de nettoyer de toutes les formes et de frères? Pourquoi? C'est pour quel but? C'est pour quelle raison? Pourquoi tu es ici? Tu ne donnes personne conseil. Tu protèges personne. Tu nourris personne. Personne ne rend grâce à Dieu à travers de toi. Personne n'a dit Dieu monsieur à cause de toi. Personne n'a dit qu'à se réjouir à cause de toi. Personne n'a dit qu'à dire Seigneur, en tout cas, bénis ce monsieur pour moi, grâce à lui, grâce à elle, grâce à lui, grâce à elle. Le contraire. Le contraire. Le contraire. Tu es une source de frustration et de découragement aujourd'hui de Dieu. Le jour de la considération, j'ai posé ma main sur le terre où je voulais dire, c'est-à-dire toute ma vie, je ferai une défense des hommes. Toute ma vie, je dirai, quelle que soit la situation. Toute ma vie, je serai une source d'inspiration et d'encouragement. Toute ma vie, je donnerai déjà ma vie et vie. Mais il sait que malgré ça, j'ai toujours gagné. Dieu. Moi, je ne peux pas me trouver dans un lieu sans être utile. Je ne peux pas me trouver dans une maison. Dans toutes les maisons où je fais un passage, j'ai manqué mon temps. Montre-toi. Je n'ai pas été dans une église. C'est vrai.
l'homme à deux côtés. On va parler mal de toi, on va parler bien de toi. Mais je remercie Dieu. Le bien de moi est plus élevé par rapport à mal de moi. Plein d'exemples que je te dis. Quand je voyage, je demande un rapport de l'église. On dit que tous mes fidèles sont là. Ils sont là. Et je demande un rapport de croissance numérique, thème, message, etc. etc. Vous venez au culte, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui manque. Vrai ou faux? Hein? Pourquoi vous savez ça? Place d'un père. Personne ne peut demander dans la vie. Quel que soit ton ancien, quel que soit ton combat, quel que soit ton problème, le père combat. Place d'un père dans lequel les enfants, personne ne peut l'appeler. Prends ta carte pour mettre sur mon visage. Les enfants savent que je suis le père. Vous voyez, lorsque tu es né, ne sois pas un pasteur de prédication, sois un pasteur d'impact. Lorsque les gens parlent mal ou bien de toi, pour qu'ils rappellent ou ils se souviennent quelque chose qu'ils sont reçus de ta part. Ce sont la parentalité. Je me suis donné sacrificiellement pour l'humanité, pour les hommes, pour qu'ils savent l'impact. Même dans le temps, on parlera de moi. Même en sortant dessus, on parlera de moi. Même dans les plus grandes faiblesses, on parlera de moi. Pourquoi? Je me suis donné corps, âme, esprit pour qu'on sente qu'il y a une présence de quelqu'un. C'est pas quand je bouge, malgré que tu es là, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Fais pleurer les gens un jour. Fais pleurer les gens un jour. Fais que l'absence manque les gens un jour. Fais que les gens disent, hé, ça ne devait pas être toi, ça devait être quelqu'un. Ne vis pas pour vie. Vis pour le but. Vis pour un esprit. Vis pour quelque chose. Le meilleur transit de la vie, ce n'est pas la mort. C'est pour vivre sans but. Quelqu'un comprend mon français ce matin. Le meilleur transit, c'est pour dire, le plus grand danger dans la vie, ce n'est pas la mort. C'est de vivre sans un but, sans impact, sans marquer ton territoire, sans créer l'histoire dans la vie de quelqu'un, sans être une source de soulagement, d'inspiration et d'élévation de quelqu'un. Qui remercie Dieu pour ta vie? Qui dit Dieu merci pour ta vie? C'est l'une des choses qui fait les gonfles. Quand tu fais quelque chose, c'est tard, tu perds ton temps. J'ai manqué mon territoire. J'ai manqué mon temps. J'ai manqué sa natte. J'ai manqué sa parole. J'ai manqué sa force mentale. J'ai manqué son encouragement. Il n'y a pas mon collègue, il n'y a pas mon dé. Personne sur la terre n'aura l'habilité pour faire ce qu'elle fait. En conclusion, lorsque Satan combat mon combat, il me fait pitié. Lorsque les gens combattent mon combat, il me fait pitié. Tout va. C'est comme privat. Imagine quelqu'un prend privat pour donner privat additionnel et part de ma vie. Tu te fais moquer de toi-même. Parce que si on met Jésus à côté, le sang qui coule en lui, c'est moi. C'est quoi il dit ça? C'est tard. J'ai en train de prendre ma vie aujourd'hui pour donner un exemple. C'est comme ça qu'on vit. On ne vit pas pour vivre. On ne vit pas pour exister. On ne vit pas pour promener. On ne vit pas pour parler. On ne vit pas pour dire les choses. On ne vit pas pour attendre les choses. On ne vit pas pour la cause, pour le but intellectuel. On ne vit pas pour travailler. On ne vit pas pour aller à l'école. On ne vit pas juste pour couper la place dans les quartiers, dans la famille, dans les villages ou dans les pays où tu vis. Non, on vit pour être souvenu de toi, pour être rappelé de toi, pour dire un jour que celui-là. Lorsque j'ai prêché ce message, j'ai dit à Privat, est-ce que tu es utile à cette église? Privat dit, même si ce n'est pas 100%, mais le jour où je ne suis pas là, on m'appelle pour dire, l'appareil a problème. Maintenant, en dehors de toi, c'est qui peut le faire. Voilà 5 jours. Dès dimanche 5, il y a disparu à l'église. Dis la vérité, vous avez senti ça ou pas? Vous avez senti ça ou pas? Mais il y a des personnes ici, ça fait 2 mois, 3 mois, je ne les vois pas. Je n'ai pas demandé. Excusez-moi, je n'ai pas demandé. On n'est pas là parce que qu'on soit là. On n'existe pas pour exister. On ne vit pas pour vivre. Quel est le but pour lequel tu vis? Quel est ton impact? Quelle est la chose que tu n'es pas de faire? Si mon patron aujourd'hui n'est pas venu au culte, moi je passe. Je vous apprends la base.
Mais je parle. C'est ça. C'est pas. C'est trois personnes ici. Faites-on le malin. Privat, batteur, pianiste. Si je parle le futur. Mais que le futur sauve moi. Parce que, Paul dit, je peux faire tout par celui qui me fortifie. Et quand c'est pareil dans l'amour de Dieu. Tu as besoin de piano, tu as besoin de batterie, tu as besoin de pouvoir pour louer Dieu. Je n'ai besoin de lui. Miracle sans miracle, Dieu reste Dieu. J'ai grandi, je me suis développé. Mais je me suis Dieu pour les vies. Quelqu'un m'attend ce matin. Quelqu'un m'attend ce matin. Quel est l'impact que tu as créé dans une église? Quel est l'impact que tu as créé dans un foyer? Quel est l'impact que tu as créé dans la vie d'un homme que tu dis tu es? Quel est l'impact que tu as créé dans la vie d'une femme que tu dis tu es? Quel est l'impact que tu as créé dans la vie de l'église dans le même pasteur et responsable? C'est la destruction ou bien c'est la promotion? Quel est l'impact? Où tu crées pour où tu as fait à Côte d'Ivoire? Quel est l'impact? On peut se souvenir de toi dans ta famille, dans ton village et dans ton campement. Quel est l'impact? D'abord, imagine aujourd'hui, tu dis je ne peux plus. Tu vas faire terre sur terre. Arayabi, tu as la vacance, non? On n'a pas demandé après toi. Tu m'as manqué, mais je n'ai pas demandé après toi. Joël, tu connais mon thème. Rends-toi utile. J'aime ton affaire. Depuis que tu es guéri de poète, tu n'es jamais manqué au culte, à part le jeu de travail. C'est que tu es présent, mais on veut ta utilité. Alléluia. Il est venu à toi avec son appareil. Après le culte, il s'est grillé. Il grille. Il envoie, il grille, il envoie. Kamo Chatala. Donc quand tu peux dire des messages comme ça, ça laisse dans mon esprit. Ensemble de ça, tu es converti où? Hein? Hein? Une vraie mission. Ok. Quand tu convertis une vraie mission, tu étais un bon chrétien avec une vraie mission. Mais après, on s'est capoté. Ça a capoté. Maintenant, qui t'a décapoté? La chapelle. Maintenant, qui t'a rendu qui tu es aujourd'hui? Mais s'il n'est pas répondu à peine de Dieu, il sera toujours capoté. Avant de mettre le converti où? Au réveil. Et tu faisais quoi contre le taux au réveil? Quand tu venais à Côte d'Ivoire, tu faisais quoi? Quand tu venais à Abidjan, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Tu me dis ne va pas dans la rue. Chocho. Tu te décris avec Chocho. Et il va bien. Sinon tu seras tombé dans la boulangerie. Il a donné pied avec moi. Il dit qu'il faut choper les arbres. Laisse le père. Avec Dieu, tu es convaincu. Consacrez-vous. C'est bien passer vous. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose sur la terre qui peut arriver pour que vous oubliez la source et les traces de la personne dans votre vie? Arrêtons souvent de devenir des mots. Quelqu'un ne peut plus faire confiance. À plus de ces impacts que le monde entier voit que grâce à moi,
Tu es qui tu es aujourd'hui. Un jour du mois de Nissan. Un jour du mois de Nissan. Le roi est à table. Le roi est à table. Je prends du vin. Oh, ça me plaît pas. Je prie du vin. Et j'en fais Et j'en fais le roi. Je suis triste. ce qui m'est Ce qui m'est jamais arrivé devant lui. 27 ans auprès d'un leader est triste une fois. 7 ans auprès de moi est triste 60. 170 fois. Regarde comment je me fais. Parce que je profite de ce message pour vous parler de loyauté et d'intégrité. 27 ans auprès d'un leader sans se plaindre de lui. 9 ans auprès d'un leader plein de lui 280 fois. Je parle prophétiquement. Viens. Céline, viens. Denis, viens. Denis est là. Et là, je te dis que tu ne me connais pas. Tu manges souvent. C'est lui qui me connaît. Tu m'as appelé un cheveu de la vie. C'est eux qui m'ont vu à Galère. C'est eux qui m'ont vu à Kibox. C'est eux qui ont pris vraie version des scandales de la vie. Mais jamais pour t'entendre ma frère aussi. J'ai fait un entraînement de ce match avec eux. Maintenant, je joue le match avec toi. Bien aimé, je vais te poser une question. Si j'étais le démon, ou bien je suis dans, je veux que les gens pensent. Vous pouvez me suivre pendant 2 ans. C'est ce qu'on appelle un pacte. « 1275, Dieu offrande à son de grâce après les fonds. J'ai crié, wow! Et puis vous m'entendez, je vais de nous fous. On n'a jamais vu ça. Dans notre église, 2 ans, on n'a jamais vu mes frères. Ce jour, on a fait offrande 4 fois. On a eu 1275. Je me prends la terre. Présent des hommes. On a tué. Papa aujourd'hui est canté. Et sur la terre, on a comme un roi. J'ai pris mes frères dans la boutique à payer lui. Et puis ma femme prépare. Ils sont moins. Allez-y, mes enfants. Acclame le Seigneur pour eux. Tu as pu raconter hier, tu racontes ta vie. 12 ans de position de main, 12 ans de douleur, 12 ans de souffrance, 12 ans de problèmes. Mais jamais être un jour triste pour se plaindre de moi. Voici un nom qui était utile pour sa société. 27 ans auprès d'un roi. Il dit qu'il ne m'a jamais arrivé devant le roi. Ça va jamais arriver. C'est pour ça qu'avec le pasteur Didier, hier, de toute ma vie, 37 ans dans le Seigneur, je n'ai jamais parlé mal de mon passé. 37 ans. L'un des passés que je travaillais avec, c'était Béné. Tout ça. J'ai reçu Dieu parce que ce message de douleur, c'était préparé avant mon voyage. C'était la suite. Sinon, je n'ai rien acheté. Je n'ai rien écrit dessus. Comment être utile? Ne sois pas avec les gens pour le détruire. Ne sois pas avec les gens pour que la personne soit toujours vide. C'est l'une des choses plus dangereuses. Ou quelqu'un te voit auprès de lui, mais tu sauverais comment procéder dans sa vie. Sois un agent de motivation, inspiration, élévation, miracle, impact. Ne sois pas un agent de tristesse et de frustration et de découragement. Vers le roi, je suis triste. Ce qui ne m'a jamais. Un peu de voix, tout ce qu'on fait en vie, c'est normal, ça arrive, c'est normal, ça arrive, c'est normal, ça arrive. C'est pour dire, vous aimez vraiment
qualifier et justifier les choses que nous devons supprimer. Ça arrive, c'est normal, ça arrive, c'est normal. Pour vous, tout est nommé, tout est normal, tout doit arriver. Mais forcément, il n'est pas souvent mal. Il a pris contrôle de l'éducation de soi. Pour dire que j'avais fait ça devant mon roi. Allons-y. Lisez. Lis. C'est la 20e année. Oh, s'il te plaît, monte. Oui, alors, les rois les demandent. Tu sais quoi les rois les demandent? Hein? Parce qu'il n'a jamais vu triste. Maintenant, tous les jours tu es triste. Tous les jours tu as des quoi dire. Tous les jours tu parles. Tous les jours les gens te voient plus. On dit, viens ici. Au moins, il ne parle plus. Quelqu'un comprend? C'est le signe que tu n'es pas utile. La femme qui pleure toujours, les gens le frappent. On ne saura pas. Si tu as habitué les gens de ces comportements de dit, même les gens ne pas te dire. La présence et l'absence est égale. Fais en sorte qu'on se souvienne de toi d'une bonne chose. Les rois n'ont jamais habitué de ça. Les rois n'ont jamais vu ça. Cet enfant n'a jamais pleuré. Cet enfant, il servit un roi. A utilisé sa vie pour se rendre utile auprès d'un roi. C'est pas comme quelque chose qui est arrivé des rois. Qu'est-ce qu'il arrive? Je vous ai assez mis là hier. Je vous ne demanderai plus ce que vous avez. Il dit, papa, c'est quoi? Il dit, trop, c'est trop. On demande à un enfant utile qui n'est pas habitué de certaines choses. Un enfant habitué de certaines choses. Une fois, la fougue n'est pas faite, il dit, c'est comme ça, il est. Je laisse. À partir de là, les gens peuvent t'accuser ironiquement. Les gens peuvent te tuer. Et ton papa ne te défend plus. Parce qu'il dit, je suis habitué. C'est comme ça, il est. Il n'est pas utile. Le roi lui demandait, parce que cet enfant, il est utile. Cet enfant n'est pas dans le palace royal pour occuper place, ou bien pour chercher place. Il faisait quelque chose pour le roi. La Bible dit, donner le roi du vin. Ne dis pas aux gens que le roi buvait. Et nous, tu comprends ce matin? On n'est pas auprès de quelqu'un juste pour être auprès de quelqu'un. Quel rôle tu joues dans la vie de la personne? Il y a des personnes qui sont auprès de toi. C'est juste pour savoir qui tu es, pour justifier ce qu'ils ont accompli. Néhémie, c'est notre standard dans cette prédication. Depuis le mois passé de parle. Ma prière, c'est pour que tu sois comme Néhémie, où le roi sent mon impact, où le roi sent mon utilité, où le roi sent ma grâce, où le roi me voit comme tout pour sa vie, où le roi n'est pas peur de moi, où le roi ne me soustrait pas, où le roi dit, je n'ai jamais fait ça devant lui. Waouh! Vous ne pouvez pas dire que le roi ne m'a jamais. Il dit, je n'ai jamais. Je n'ai jamais fait ces gens qui sont devant moi. Le roi n'a pas le pied. Comme c'est pas ton habitude. Tu as l'air triste. Tu as l'air triste. Pourquoi donc? Tu es pourtant malade. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? J'ai très peur. J'ai très peur. Allons-y. Pourtant je réponds. Pourtant je vais répondre. Mon roi vit à toi pour toujours. C'est comme ça. C'est comme ça un enfant poli. Malgré qu'il a un problème, mais il a gardé le prestige à roi. Malgré qu'il a un problème, il n'a pas permis que son problème ou sa confusion influence sa relation avec le roi. Tout là que nous faisons est facile à pardonner, est facile à laisser, est facile à jeter, mais non pas facile à oublier. Je posais avec un pasteur un jour au poète. Il dit, papa, tu aimes trop parler des pasteurs. Et du temps que les pasteurs n'est pas géré, ça reproduit ou ça rattrape dans l'avenir. Tu fais, tu bloques, tu dis c'est les passés. Tu fais, tu dis c'est le rêve d'enfant. Tu fais, non. Tant que ce n'est pas une affaire qui n'est pas traitée avec parole et reçue avec sagesse, reprends la parole. Quelqu'un peut se faire. Une affaire qui n'est pas gérée en parlant ou qui n'est pas régulée avec la sagesse, ça va rattraper plus tard.
Moi, je n'aime pas enterrer des choses comme ça, comme Daniel. J'ai réveillé les cadavres. Pourtant, j'ai répondu, mon roi, tu vois, il est triste. Il n'est pas laissé sa tristesse ou sa colère lui faire manquer respect à son roi. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission d'être utile auprès de ses rois. Il s'est gardé, contrôlé, maîtrisé. Allez, roi, viens longtemps, tu es mon roi. Waouh! Alors, pour toujours, je ne peux pas m'empêcher. Hein? Je ne peux pas m'empêcher d'être triste. En effet, la vie, tous mes ancêtres sont enterrés. Ma famille, moi ici, où quelqu'un fait malheur, au village, son papa donne un papa. Abidjan nous cache. Abidjan nous couvre. C'est Dieu ce qui sait où papa, maman se trouve. Souvent en bas de là. Entouré avec pain sur sa tête. Je suis utile auprès des rois. Je vais être utile auprès de mes parents biologiques. Roi, pas ton roi. Je te sers fidèlement. Mais mes parents ne sont pas contents de moi. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas une lieu pour prier. Raison pour laquelle toute ma famille a commencé à adorer les faux dieux sur les montagnes. Pourquoi? Parce que la tabernacle de Dieu était brisée. À quoi ça sert d'être boss dehors, d'être pauvre devant les soeurs? Parce que la charité commence par soi. Les gens oublient vite. Les gens oublient vite l'impact que les gens ont fait dans leur vie. C'est dommage en Côte d'Ivoire. Une fois tu es en colère, une fois tu es triste, une fois tu as un problème, tu oublies trace qu'une personne a fait dans ta vie. Tu brises le mur de respect, l'honneur. Tu as le chapeau royal sur la tête d'un roi parce que tu en as. Je disais que hier, quand vous finissez avec toi, vous les regrettez. Ça m'étonne quoi. Tu regrettes quoi? Tu regrettes quoi? En effet, la vie de mes ancêtres sont enterrés et détruits. Il a mal. Ils ont détruit mon père. Ils ont détruit mon église. Ils ont détruit notre village. Il a mal. Seigneur, donne-moi l'ennemi dans l'église. Donne-moi l'ennemi dans ma maison. Donne-moi l'ennemi dans ma nation. Donne-moi l'ennemi partout où je suis. Des personnes qui vont voir où ils sont en train de me détruire. Où ils sont en train de détruire l'église. Qui vont avoir mal. Pour dire non, c'est mon père. C'est mon église. C'est ma mère. On ne le fait pas. Qui dans cette église peut donner son poitrine? Et vous voulez que le bishop Maurice. Qui dans cette église peut donner son poitrine? Lorsque certaines personnes donnaient le poitrine pour me défendre sur certaines personnes voyaient ça négatif. Ce jeune a donné son poitrine pour une ville. Donner son poitrine pour un village. Donner son poitrine pour une société. Donner son poitrine pour. Je demande au monsieur, je demande dans mon cœur à prêcher ce message. Regardez la miroir de ce jeune homme. 25 ans auprès d'un roi, triste une fois. Et le temps là-bas, il a appris que c'est vrai, il mange bien, c'est vrai, il vit bien, mais il a pris une nouvelle. Les gens qui ont la prochaine question. Comment va ma famille? On vient dit, les tabernacles est détruit, tes parents est détruit, la portail de protection est détruit, la ville est brûlée, la devenu triste. Aujourd'hui, tu es là. Lorsque les gens veulent détruire, tu es content. Il me dit, lorsque les gens parlent de moi, tu es heureux. Information négative, cognitive, d'une personne. Tu souris devant lui, ça te fait savoir. C'est une forme de sorcellerie. Ils ont détruit son père, qu'ils ont détruit leur fille, qu'ils ont détruit sa maison et sa famille. Il n'a pas reçu la vie. Son âme est triste. Mon maître, quand papa qu'on a détruit, ton âme est comment? Ton âme est comment? L'état de l'âme des chrétiens déterminera sur les relations avec Jésus. Néhémie n'a pas retenu. Néhémie n'a pas resté. Néhémie n'a pas resté pour continuer de prendre son salaire. Néhémie n'a pas accepté que ça soit comme ça. Néhémie n'a pas retenu sa joie. C'est l'Afrique que je vois que le malheur de quelqu'un fait quelqu'un sourire. C'est en Afrique que je vois que nous venons de quelqu'un dont quelqu'un force nos vies. C'est en Afrique que je vois une nouvelle information d'un restaurateur ou d'un image de quelqu'un dont quelqu'un dans ta cité de dit nous sommes une chose. Je peux dire de toi. Je peux dire de toi.
Alléluia. Voici un jeune qui a pris une formation, ce qui est arrivé à sa famille. Il n'a pas retenu, il n'était pas content, il n'était pas en joie, il ne peut pas aimer, il n'a pas félicité, il n'a pas applaudi, il n'a pas dit bravo, il n'a pas célébré l'information. La Bible déclare qu'il était triste parce qu'il dit ça ne doit pas être comme ça. Si nous sommes frères et sœurs, nous devons se rendre service, d'être utiles les uns et les autres. Tu dois me défendre, je dois te défendre. Je dois être ton gardien, tu dois être mon gardien. Je dois être triste lorsque je vois ton malheur. Mais quand j'entends ton malheur, je ris. Ou je dis rien. Entre les voleurs et les receleurs, qui ont mis en prison? Merci. Et ces portes ont été brûlées. Le roi me demande. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'adresse une prière au Dieu qui est au ciel. Puis je réponds, mon roi, si tu veux, si tu le veux bien, et si tu es content de moi, laisse-moi aller dans la province de mon village, Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés. Je voudrais les reconstruire. Je voudrais. Maintenant, il est quoi? Ils ont détruit son père, ils ont détruit sa mère, ils ont détruit la porte de leur vie, ils ont détruit leur vie, ils ont détruit ses ancêtres. Maintenant, il dit, je prends un engagement pour reconstruire. Mes diaconesses, vous m'entendez ma voix? Mes diaconesses, vous entendez ma voix? Ce jeune homme dit, tout ce que l'ennemi a fait à mes ancêtres, à ma famille, à mon père, à notre vie, moi, même si tout le monde accepte de détruire, moi j'ai pris engagement pour reconstruire. Acclamez Dieu pour m'aimer. Assise à côté de lui, le roi me demande encore combien de temps va durer ton voyage. Quand reviendras-tu? Le roi accepte donc que je parte. Et je lui indique une date pour mon retour. On regarde verset 6. Il t'a dit sur verset 5. Il a dit, je vais reconstruire. Amen. Tu peux me reconstruire. Tu peux reconstruire la chapelle. Tu peux reconstruire une nouvelle image. Tu peux reconstruire une nouvelle chose. Dis-le-moi, donne-moi le quartier. Je vais remettre ça en marche. C'est un défi qu'un ami nous a lancé, le corps de Christ. Parce que tu dis, tu peux reconstruire. Parce que tu peux reconstruire. Voilà. C'est un engagement fort. C'est un lien fort. Parce que Cassie, tu peux te faire confiance. Tu peux reconstruire. C'est gâté. Mais je veux reconstruire. Je veux qu'on parle de moi. Je veux faire mon impact. Je veux crier trace. Je veux montrer tous les Judas que je ne suis pas comme les autres. Je te donne un conseil. Quand tu commences à comprendre quand tu es né, les gens m'ont dit que tu te fais voir. Il a dit moi-même. Je vais devenir chuchu de papa. Vous laissez ça. Vous pouvez écouter. Lorsque on va au fur et à mesure, même si elle va trouver aujourd'hui, même si elle voyage, je reviens de continuer même ça. Je continue même ça. Les gens qui m'écoutent aujourd'hui, il y a des personnes qui ont commencé à repentir, regretter, et chercher à reprendre les vies pour me construire. Quand tu vas te lever, te coller à moi, pour me construire. Ça, c'est pas mal. Je vais te voir. Mais c'est entre nous qui a parlé ici. Maintenant, il raccroche. Si je fais casser son papou, je vais casser. Merci Christophe. C'est la vie chrétienne. Sois à l'aise. Parce qu'on parle de reconstruction. Là où ça ne peut pas construire. Mais à la reconstruction, quelqu'un va parler. Quelqu'un va t'envier. Quelqu'un va te voir retraite. Si tu veux que quelqu'un touche le rein et le yeux, tu veux rester toujours. Parce que les gens, même tous ceux que tu as gâté le point. Mais là aussi, tu n'as plus confiance aussi. Tu veux devant. Laisse, jette, reconstruire. Néhémie, c'est vrai qu'il n'a pas participé à la destruction de vie, mais quand même, c'est donné pour
être utile au service de la restauration de quelque chose qui était gâteau. Tu peux le faire. Amen, amen. Tu peux le faire. Ton nom est peut-être combat. Tu peux le reconstruire. C'est moi qui le dis. Amen. J'appelle. L'église est peut-être dans mon combat. Pour pas avoir honte pour reconstruire ta vie. Privat, on t'a donné dans la rue. Pour pas avoir honte pour reconstruire ta vie. Amen. N'empêche, ils ont dit ce que je vais dire de quelqu'un de toi. Faut pas avoir honte pour reconstruire ta vie. J'ai dit quelque chose. Le jour où tu vas tomber et le jour que tu vas plus espoir, c'est le jour où le Dieu te relever. Pas reconstruire, mais toute chose pour être utile pour moi, pour le Dieu, pour mon église, pour ma famille, pour la société. Je ne suis pas né pour rien. Je ne suis pas né pour ça. Je ne suis pas né pour n'importe qui. Je ne suis pas héros de nature. Je ne suis pas assistant parental. C'est ça qui me fait force mentale. Je peux être content. Je ne peux pas me détruire. Je suis une personne qui me relève vite. Qui me reconstruit. Parce que je vais être utile. Voici. Je disais quelqu'un récemment, vous dites, lorsque vous voulez me faire du mal, vous ne pensez pas à cela. Regardez-toi, regardez-toi, regardez-toi. Voilà mon Dieu. Vous ne pensez pas à cela. Je postais sur Facebook un poulet qui a 9 enfants, qui a appelé sa petite raison. Lorsque vous voulez faire du mal à quelqu'un, voilà ça c'est responsabilité et c'est charge. Vous ne pensez pas à les enfants qui ont pédé l'école. Vous ne pensez pas à les enfants qui nous font Dieu. Vous ne pensez pas à les enfants qu'on va envoyer au paradis. Si vous ne croyez plus, ne faites pas que les autres aussi ne pas croire. Vous ne pensez pas à la charge. Parce que la Bible dit que si quelqu'un veut aspire le charge de veille, ça veut dire quoi? Responsabilité et veille. Impulsion, c'est une personne qui a responsabilité biologique, financière, spirituelle et matérielle. Vous ne pensez pas à ça. Vous ne pensez pas. Qu'est-ce qui va arriver à un enfant qui va à l'école? Qu'est-ce qui va arriver à un enfant qui devait faire voyager? Qu'est-ce qui va arriver à un enfant qui croit au monde? Qu'est-ce qui va arriver à un enfant qui est arrivé à la prostitution? Vous ne pensez l'égoïsme, vous pensez à vous-même, à vous seuls. Et vous ne pensez pas à la nation. Vous ne pensez pas à ma vision de 25 000 fidèles. Vous ne pensez pas aux enfants qui te donnent à manger. Vous ne pensez pas aux enfants qui te donnent le sport pour vous. Vous ne pensez même pas. Tu penses de toi, tu penses de l'offense. De ta tristesse, et tu ne penses pas à un petit truc que je dis à ses parents, je le prends chaque 18 ans. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait du bien. Dans quelques minutes. Si tu as ces notes, tu peux rappeler que avant de partir, j'ai dit encore que 11 supports, mais si tu rappelles. Dis-moi ça rapidement. Les 11 quoi? Ce qui veut dire rends-toi utile. Voilà, les 11 choses qui veut dire rends-toi utile. Alors, c'est quoi? Il faut être une personne qui résout le problème des autres. Une personne qui résout le problème des autres. Ok. On ne dit pas qu'il faut soit pasteur. Amen. C'est pas qu'il faut soit pasteur parce que votre question de pasteur, j'ai plus absolument rien. Je parle de la vie. Alléluia. Sois une personne qui résout le problème des autres. Non une personne qui décourage les autres. Lorsque les gens rencontrent dans la société pour dire que tu arrives à trouver une solution pour les autres, mon ami, on peut compter sur toi. Deuxième chose, c'est quoi? Laisse une trace. Il faut marquer ton existence. Laisse une trace dans ton existence. C'est pourquoi on dit qu'il y a des personnes qui sont mortes, qui ne sont pas morts. Parce que même qu'ils sont morts, et les yeux parlent toujours d'eux. Maintenant, après ton départ, on se souviendra de toi de quoi? Après ton départ, on parlera de quoi de toi? Mais même un jour que tu sois dans une église, dans une maison, dans un foyer, on ne voit que le monsieur dit, ça veut dire quoi? Me soulager. C'est un problème. C'est une personne. Mais ma prière est un jour. Tu te lèves pour une seule gens pour dire, donne un jour une église pour me prier. Donne un jour une personne pour me prier. Il y a des personnes qui disent, je suis dans ta vie. Et tu dis, Seigneur, merci, tu vas te ménager. Mais il y a des personnes qui te menacent, ils ne vont pas. Ils te menacent juste, je m'appelle. Non, je m'appelle. C'est ça. C'est que tu ne vois pas. Tu dois faire ça à Marie. Fais ça à ton mari. Et tu vas à la maison, tu viens de rassembler ton bagage. Il va t'accompagner. Va apprendre à trouver les gens. Le va, rentre à la maison le jour. Arrête toute ta leçon, soutiens tout. Tu mets, tu fais tout. Bagage, tu vas faire une vieux. Il dit, tu vas pleurer quoi?
Venez-nous. Devenez de Marie. Ok. Viens ton transport. C'est que tu portes de Marie. Vous les mettez à l'école. Ramène tous tes bagages. Fais quoi tu savoir. Ou bien, il faut aggraver ça. Vous partez sans limite. Il vient à la maison des enfants, il dit que tu es parti. S'il est venu te chercher, c'est qu'il t'aime. Bon, maman, vous êtes conscient, vous ne faites pas ça. Si je veux que les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est la maison. Mais est-ce que tu veux? C'est pas venu quoi? C'est oui. Mais tout à la maison pour voir s'il va venir. En tout cas, si vous faites ça, on sera libre. Le troisième, Fais l'impact sur les autres. fais l'impact sur les autres. Le quatrième, Fais-toi désirer. fais-toi désirer. Ah, j'aime ça. Fais-toi désirer, tu es trop sec. Il faut qu'il y ait un soif dans l'esprit de quelqu'un. Quand tu bouges comme ça, quand tu fais comme ça, donc vous levez aux gens. Hey. Vous baptisez les gens. J'avais un fils qui a été arrêté à Bogodoumé. Boum, il est tombé. On pensait que c'était par le fait de tomber. C'est tombé. On avait soulevé par l'hôpital. On a fait examen, on dit la gourmanderie. Alléluia. Le cinquième. Fais de toi une femme, elle le valait. S'il te plaît, l'autre maman, respectez-vous. Vous disiez que les hommes ne vous considèrent pas. Mais ça dépend aussi comment tu t'as construit. Amen. Je devais dire ce jour. Tu viens dire à ton mari. Et notre famille est pauvre. Mes parents sont misérables. Ma mère est sorcière. Et mon père est imbécile. Tous mes frères veulent faire la même vie. En tout cas, imbécile, il a venu de soulever un problème. Moi, j'ai veillé avec eux. Ils ont pris. Je suis là pour toute la vie. Un an, par là commence. Chien, le par là pauvre. Le par là pauvre, il n'a rien de. Ta papa sorcier là. Ta maman prostituée qui a marié partout là. Vos familles là, personne n'est inutile là-bas. Sors de la maison. Tu es inutile ici. C'est toi qui as donné l'information. Tu ne te respectes pas. Tu ne t'es pas valorisé. Maison où on est né. C'était une maison comme ça, mon papa a conçu. C'est sable rouge. Maintenant, la crépie, met papo dessus. Après, il a eu l'argent pour mettre en. C'est comme ça qu'on a grandi à l'université. Alors, lorsqu'on a grandi, on a commencé à faire du presse. Mes parents n'étaient pas riches. Et je suis fier. Tu n'as aucun droit de parler mal de ma mère et mon père. Je le mets dans le paquet. Toi, tu t'es assis. Tu dévalorises et tu dénigres l'autorité biologique qui t'a mis au monde. Parce que tu as eu un kiki. Après, on va te respecter ça. Une fille a dit, moi je ne vais pas marier un homme, sa maman est vivant. Moi je ne vais pas marier un homme que sa maman est vivant. Je ne vais pas avoir belle-mère à la maison. Je dis, madame, un jour tu vas faire 4 filles et tu seras aussi belle-mère de quelqu'un. Voilà ce qui sort de vos bouches. Tu t'as vendu mon cher. Tu t'es exposé. Tu t'es donné. Tu as marché avec les enfants. Mets-toi un paquet. Mets-toi dans un standard. Respecte-toi. Respecte-toi. Le respect, c'est le mérite. Le respect, c'est le développement. Ça réciproque. Mets-toi dans un paquet. Valorise-toi. Même si vous ne pouvez pas manger, c'est que vous ne pouvez pas aider la vie. Sur Dieu seul, vous êtes le dans la zone de mon pays. Tout le monde est voleur. C'est celui qu'on appelle le voleur. Tout le monde mange à mal à la maison. C'est celui qui a vomi ou c'est celui qui a fait diarrhée. Celui qu'on a vu ce qu'il a mangé. Vomi tout à l'heure, moi c'est pas ce que tu as mangé. Mais de toute façon, on va savoir. Dieu se sert. Et on va manger sauce arachide. Couché 5 jours. Mais si tu as comme femme, tu as fait conscience, waouh!
Allez, écoutez ce message. Mets-toi à ta peur. Pas arrêter de t'exposer. Le secret n'existe pas. Quelqu'un m'attend. Quelqu'un m'attend. Le secret n'existe pas. Si le secret est facile à garder, pourquoi tu l'as dit? C'est ton secret, non? Ok. Tu dis non, il n'a pas secret. Mais c'est ton secret, pourquoi tu l'as dit? C'est quand tu n'as pas gardé, pourquoi tu penses qu'il va garder ça pour toi? Quelqu'un m'attend sur votre tête.